Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que c'est qu'un hypersensible? La définition littérale de l'hypersensibilité, c'est un état psychologique dans lequel l'individu exprime une sensibilité plus forte que les autres. Souvent, on va nous appeler les éponges émotionnelles. Il y a des caractéristiques à cette hypersensibilité et je vais vous les lister, vous allez voir si ça vous parle. La première, c'est l'épuisement émotionnel. Et c'est sans doute d'ailleurs une des plus fortes, je trouve. C'est-à-dire que quand on va être en contact avec les gens, on va vraiment avoir du mal. On va avoir, comme on va absorber beaucoup, du coup ça va nous submerger et on va partir sur les différentes émotions. Ça peut être la colère, la tristesse, la peur, le dégoût. Parfois la joie, et une joie parfois non maîtrisée. En fait, c'est vraiment ça sur l'émotion. C'est-à-dire qu'on ne se reconnaît pas parce qu'on ne comprend pas pourquoi à ce moment-là, on est triste, on a peur ou on est dégoûté. Même parfois, on se demande pourquoi on est en joie alors qu'il n'y a pas de raison d'être à ce point-là en joie. Le deuxième point, c'est la sensibilité à la violence. On va vraiment avoir du mal à regarder la violence à la télévision, la voir dans les échanges avec les gens. On va vraiment avoir une répulsion, hein. On va penser qu'en fait on a une tendance à avoir peur et à vouloir s'écarter, ce qui est un peu vrai, mais en fait c'est vraiment augmenté par cette sensibilité. La violence d'un seul coup va nous submerger dans les émotions aussi. Et puis on va aussi ne pas avoir de facilité à supporter la violence, notamment sur les animaux, puisque souvent les hypersensibles ont une sensibilité aussi par rapport aux animaux. On peut se sentir beaucoup plus proche des animaux que des humains parfois. La troisième caractéristique, c'est la lumière et le bruit. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se sentir souvent agressé par certaines lumières, par certains éclairages, et puis par certains bruits aussi qu'on ne va pas supporter en fait. Donc on va éviter bien sûr d'aller dans les nightclubs, dans les centres commerciaux, où il y a des lumières stroboscopiques, et en plus il y a la foule, donc ça y rajoute. La quatrième caractéristique, c'est d'aimer l'art. En fait, tout ce qui est esthétique et joli va être vraiment suramplifié. On peut être même amené à avoir beaucoup de larmes en écoutant certaines musiques, en regardant des scènes tristes, et puis en observant simplement un tableau. Par contre, on va vraiment se retrouver là-dedans, aimer faire ça. Donc l'art, ça peut être tout, hein. Ça peut être la danse, le chant, la musique, la peinture, la sculpture. Pourquoi? Parce que ces moments-là sont des moments où nous allons utiliser notre imaginaire. Les hypersensibles ont besoin de leur imaginaire, c'est par là qu'ils vont créer des choses et puis aussi se retrouver avec eux-mêmes pour justement pouvoir se libérer de toutes ces émotions qu'ils peuvent ressentir. Cinquième caractéristique, c'est l'excès d'obligation. C'est-à-dire qu'un hypersensible n'arrive pas à avoir des contraintes. Il va éviter les situations où on croule sous les responsabilités, où on a plein de choses à faire pendant la journée, les trucs qui finalement nous stressent, où on va nous demander d'aller vite, 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 vite. Et du coup, un hypersensible dans une société en tant qu'employé va avoir beaucoup de mal à gérer ça. Par contre, sixième point, c'est vraiment que les hypersensibles sont d'excellents observateurs. Bah oui, forcément, parce que c'est des gens qui ressentent beaucoup les énergies des autres et qui sont, quand on va vraiment dans certains niveaux de l'hypersensibilité, par exemple, être empathe. Être empathe, c'est qu'on va vraiment pouvoir se mettre à la place de l'autre. Je ne sais pas si vous connaissez cette série qui s'appelait Le Caméléon. C'est une série des années 90 qui repasse de temps en temps à la télé. Eh bien, Jarod, qui est le héros de la série, est un hypersensible empathe. C'est-à-dire qu'on pousse vraiment l'extrême, parce que ça peut arriver sans doute, mais là, il va vraiment se mettre dans le rôle, dans le boulot en fait, de la personne. Il va pouvoir piloter un avion alors qu'il n'a jamais piloté d'avion avant. Et quand on est empathe, on peut aussi prendre, et ça nous le verrons dans d'autres vidéos, on peut prendre aussi de l'autre des choses, des énergies, des mots, donc des douleurs, des choses comme ça. Mais par contre, c'est vraiment quelqu'un qui va être vraiment dans l'observation. Et par contre, à l'inverse, ils ne supportent pas d'être observés. Et ils ont l'impression d'être tout le temps observés.
Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, par exemple, quand j'allais au collège, j'étais dans le bus, assis, j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Vous savez, il y a les gens qui sont debout, vous êtes assis, et moi j'étais comme ça, je me cachais, je regardais la vitre et je voulais à tout prix que le temps passe. Septième caractéristique des hypersensibles, ils se sentent incompris. Pourquoi? Parce que le monde ne lui est pas adapté. Donc il peut souvent être l'objet de plaisanteries, de moqueries, voire, à la phase la plus forte, de harcèlement. On se sent toujours incompris, on se demande toujours ce qui ne va pas chez nous, parce qu'on se remet beaucoup plus facilement en cause qu'on va remettre en cause l'autre. C'est souvent le cas. On a d'ailleurs aussi cette sensation, quand on va avoir une personne qui va nous donner un avis, on va prendre cet avis, alors même s'il n'est pas du tout le nôtre, on va se caler sur cet avis, et si on voit une deuxième personne dans la discussion qui va parler, eh ben on va reprendre cet avis-là, on va sans arrêt switcher, on ne va pas avoir vraiment d'avis personnel. Et donc on se sent incompris, on va pouvoir parler parfois du mouton noir, ou j'aime bien dire du vilain petit canard pour reprendre un certain conte connu de beaucoup de gens. La 8e caractéristique, c'est l'isolement. Alors là, du coup, avec tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas les bruits, ne supporte pas le monde, donc il va avoir besoin de passer beaucoup de temps à s'isoler. De ne pas utiliser son téléphone, de couper, de s'isoler justement des images violentes à la télé, et en général des informations de tout ce qui se passe dans le monde. Ils vont avoir beaucoup besoin de calme et puis d'un lieu où ils peuvent se mettre dans ce calme. Et ça peut durer parfois très très longtemps. Le but étant de ramener justement le corps et l'esprit à un certain équilibre, parce qu'il faut imaginer que ça part dans tous les sens dans la tête d'un hypersensible. Et donc, ne soyez pas étonnés si vous n'avez pas de nouvelles d'un hypersensible pendant très longtemps. Ce sera tout à fait normal. Il aura besoin de ce temps de calme et de disparaître en fait. Et une des choses aussi très importantes pour les hypersensibles, c'est la nature, c'est la relation à la nature. On a vraiment besoin d'aller en contact avec la nature, que ce soit la forêt, que ce soit la mer, que ce soit la montagne, peu importe, mais vraiment de se retrouver comme ça. Et puis souvent aussi, je vous l'ai dit dans un des points, d'avoir des animaux en fait, qui vont permettre justement de... les animaux en fait... ne sont pas comme les humains, ils ne parlent pas sans arrêt, ils ne nous demandent pas tout le temps des choses, et surtout, on va avoir un contact vraiment direct, et finalement beaucoup plus humain que le contact humain, c'est assez étonnant. Voilà, je vous ai décrit ici ce que c'était que l'hypersensibilité. S'il y a des caractéristiques qui vous font penser à vous et à votre vie, eh ben c'est tout à fait logique. Et je vous invite justement... à la fin de cette vidéo, là on arrive presque à la fin, à prendre un petit cahier et puis à écrire des souvenirs que vous auriez dans lesquels vous avez vécu ce genre de situation. Là je vous parle par exemple de moi dans le bus au collège, avec cette incapacité à être observé par les gens, à penser que les gens me critiquent, m'observent. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'avais à l'adolescence, que j'ai moins maintenant, voire plus du tout. Alors forcément j'évite les endroits où il y a trop de monde, donc du coup, mais vous, regardez quelles sont les caractéristiques qui vous ont parlé, et puis mettez-les en commentaire dans cette vidéo. Comme ça on pourra justement évoquer le sujet, et puis je pourrais entamer peut-être d'autres vidéos sur des sujets qui vous plairaient en particulier. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.